On squatte chez des gens qu'on connaît même pas, et toi, t'es là, tu fais genre tout est normal. Sophie est dans la mouise, c'est la fille d'un vieux copain, alors je l'aide, c'est tout. Mais tu m'as jamais raconté ça. Il m'a sauvé la vie, alors je peux rien lui refuser. T'as dû être surpris d'avoir de mes nouvelles. C'est juste elle, je sais pas, je la sens pas, c'est... C'est parti, je me lance. Vous recrutez les extras parmi vos amis maintenant? Alors, qui a tué Alexandre Melmont? Il y a pas si longtemps que ça, t'étais dans le coma. Ça doit être totalement normal que t'aies des absences. L'ADN de l'assassin retrouvé sur l'arme est celui d'une femme. Bon, c'est un conjoint. Laetitia a été violée. Si Laetitia a envie de vous en parler, elle le fera. J'ai encore des trous de mémoire, mais je suis quasiment sûr que c'est moi qui l'ai tué. On sait que c'était un pervers narcissique. Vous voyez, vous savez répondre que par la violence. Pardon, je suis désolé, je voulais pas. Ça vous domine et ça vous dominera toujours. Je suis violent, c'est comme ça. La seule chose que je peux faire pour te protéger, c'est disparaître de ta vie. Quoi? On n'est vraiment rien sans celle qu'on soit noir ou blanc. Si on tend la main pour elle, la vie est tellement plus belle, plus belle. Café? Oh, merci. Tu sais, c'est peut-être mieux comme ça au final. Hein. Je veux dire, s'il est dangereux, il est peut-être mieux qu'il parte, quoi. Il est pas dangereux, ok? Enfin, quand même, il avait un bracelet électronique. Et d'après ce que tu m'as dit, il a un passé un peu compliqué. Tu peux pas comprendre. Personne ne peut comprendre. Personne ne le connaît comme moi je le connais. D'accord. Mais peut-être que tu sais pas tout. Je sais qu'on est fait l'un pour l'autre. Ça, je le sais. Et je sais que c'est quelqu'un de bien, ça, je le sais aussi. Bon, t'es sous le choc, là. Mais dans quelques temps, tu te rendras peut-être compte que cette rupture, c'était pas forcément une mauvaise chose. Enfin, je veux dire, honnêtement, tu sais de quoi il est capable, ce mec? Ouais. Il est capable de se mettre en danger pour moi. C'est pas mal cette mise à pied, hein. On se lève, on se recouche. Qu'est-ce que ça va être aux Maldives? Pareil, mais avec le soleil, les pieds dans l'eau. Ah! Ça doit être la crème solaire que j'ai commandée. Des crèmes solaires? Ouais. Bio, sans parabènes, sans parfum, sans colorant et qui n'abîme pas la barrière de corail. Bonjour. C'est pour toi? Non, en fait, c'est vous que je viens voir. Qui, moi? Ah, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai besoin de prélever votre ADN et l'ADN de votre mère et l'ADN de vos filles. C'est une blague? Non, c'est pas une blague. C'est dans le cadre de l'enquête sur la mort de Melmont. Non mais t'es sérieux là, Jean-Paul? Tu soupçonnes ma bête? Et ma mère et mes filles? Non mais on est en plein délire, là. Ouais, mais les empreintes en fait qu'on a retrouvées sur l'arme appartiennent à une femme. Alors on élargit nos recherches, c'est tout, quoi. Je suis obligée de le faire, son test? Non, mais enfin, si tu le fais pas, tu risques 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Hein. Ok. Eh ben, allez vous faire foutre. Je vais pas le faire, votre test. Et on verra bien si vous me collez une amende et de la tôle, là. Babette, t'as rien à te reprocher. Hein, fais-le. Et puis comme ça, toi, ta mère et les filles, bah, vous serez tranquilles. Ok. On est d'accord, c'est n'importe quoi. On est d'accord. Voilà. Merci. Non mais c'est pas avec ce genre de bouffe que t'iras au JO handisport. Hein. Au contraire, hein, le gras et le sucre, ça me donne plein d'énergie. Je viens à mes entraînements, tu verras. Comment dire? J'ai pas que ça à faire. Ah oui, j'oubliais. Madame est en prépa et madame va intégrer une école de commerce. Et madame va gagner plein de thunes pendant que monsieur pourra même pas bouger de son fauteuil tellement qu'il gobe des croissants. Faux. Monsieur s'entraîne tous les jours, il va avoir une médaille d'or. Et plein de sponsors. Et il sera blindé. En tout cas, plus que toi. Hein. Bah on se donne rendez-vous dans 5 ans et on compare. Ok. Mais en attendant, c'est à toi de faire la vaisselle. Ciao. Et voilà. Pendant ce temps-là, maman a fait des courses. Déjà. Et ouais, je les mérite, hein. Parce que c'est quand même pas facile de se concentrer quand monsieur et madame se chamaillent à côté. C'est un jeu entre nous. Entre deux potes, quoi. Voilà. Ouais. Y'a pas un peu plus?
Mais alors là, mais pas du tout. Bon, j'avoue, au début, c'était pas très clair, mais là, ça va, on gère. Bah, peut-être pour toi, mais... Pour moi, je sais pas. Il a quand même les yeux qui brillent. Et alors? Bah, je l'adore, on est proches, mais raison de plus pour pas tout gâcher en sortant avec lui. Ah, t'as raison. Ce serait tellement dommage. Bon, je vais choper des papiers à Pôle emploi pour maman. Tu viens? Non. Bah, ça me fait un peu chier de te laisser ici toute seule quand même, hein. Ouais, t'as peur de quoi? Que je me casse à Toulon? En partie, oui, mais maman aussi, elle a peur. Ouais, bah la faute à qui? Non, mais... Arrête de la pourrir, c'est bon? Genre, elle fait tout ce qu'elle peut faire pour nous. Elle se trouve un taf, elle nous met au collège. Elle nous oblige à tout lâcher et toi t'es content? Bah, elle a fait ce qu'il fallait faire. Sérieux? Mais tu vois plus tes potes et ton club de MMA c'est mort et pour toi c'est ce qu'il fallait faire? On va se refaire, ça, c'est pas un problème. Non mais donc ça y est, donc toi t'es à fond en fait. Ouais, remarque, ça doit bien t'arranger, t'as jamais aimé Mathieu. Putain, mais comment tu veux que j'aime un type qui frappe maman, en fait? Mais non, mais ils se disputent, c'est tout. Il a tapé, je te dis. Mais si c'était vrai, elle serait pas restée avec lui. Mais tu sais qu'il y a plein de femmes battues, hein, qui restent avec leur mec, hein. Sauf que là, ce bâtard, il s'en est pris à moi, et c'est pour ça qu'on est parti. Ouais, mais c'est pas toi qui l'as tapé en premier. Ça y est, maintenant ça va être de ma faute, super. Tu sais quoi, ça t'arrive d'allumer ton cerveau des fois? Ouais, bah toi, allume le tien, ok? Maman, elle est paumée, elle fait de la merde, c'est tout. Tu dis ça maintenant, mais plus tard, tu la remercieras, tu verras. Allez, ciao! Qu'est-ce que vous faites là? Je pars pour Barcelone tout à l'heure. Alors si vous voulez me dénoncer pour le meurtre de votre mec, c'est maintenant ou jamais. Je vous ai dit que je vous dénoncerai pas, j'ai pas changé d'avis. Les 10 000 balles, vous pouvez les donner à Sabrina Gosselin, c'est ma copine. Enfin, plutôt c'est chez elle que vous m'avez trouvé la dernière fois. Pourquoi vous partez? Parce que j'ai peur de lui faire du mal. Vous en avez envie? Non, bien sûr que non. Et avec mes trous de mémoire, je sais plus trop de quoi je suis capable. Un peu comme avec Alex? Ouais. Votre mec avait raison. Je suis quelqu'un de violent et la seule chose que je peux faire, c'est m'éloigner des gens que j'aime. Alors il gagne. Comment ça? C'est ça qu'il voulait. Manipuler les gens. Les pousser à faire des choses qu'ils voulaient pas faire. Et c'est ce qui est en train de se passer avec vous. Puisque je vous dis que je l'ai tué. Je suis un malade. Vous en avez la preuve de ça? À part ce qu'il vous a mis dans le crâne? Je peux pas prendre le risque. Le seul risque que vous prenez en restant ici, c'est celui de vous défaire de son emprise. Il est trop tard maintenant. Il y a trop de choses autour de moi, il faut que ça s'arrête. Oui. C'est une catastrophe. Une catastrophe. J'ai un dégât des eaux. Encore? Le tuyau dans la salle de bain. Paf! Il y en a partout. Il faut que vous me prêtiez une chambre. Claude, vous l'avez déjà fait ça? Comment ça? Le coup du dégât des eaux pour venir squatter ici, vous l'avez déjà fait. Si vous vous sentez seul, vous nous appelez, on vous invite à dîner. Mais là, je suis pas seul, je suis avec maman. Maman? Que quoi, votre maman? Elle était au Mimosa, une résidence pour seniors. Mais avec le Covid, j'ai préféré la confiner à la maison, dans la chambre de César. Ouais. Ok, quel rapport avec nous? Sa chambre est juste à côté de la salle de bain. Les murs sont imbibés. Et avec ses rhumatismes... Eh ben, remettez-la au Mimosa. Mais sa place est déjà prise. C'est une résidence cotée. Il y a une liste d'attente. Non, mais ici aussi, c'est complet. Hein. Et puis, c'est plutôt une colocation de jeunes. Maman, un esprit très jeune. Non, mais c'est pas ça. Mais c'est qu'on se couche tard, on mange un peu n'importe quoi, et on joue à la console toute la journée, quoi. Maman s'adaptera. Et l'hôtel? C'est une bonne idée, ça, l'hôtel. Mais j'ai pas les finances pour. Enfin,
Je vais quand même pas payer une chambre d'hôtel alors que je suis propriétaire d'un appartement. D'un appartement occupé. Vous payez un loyer, hein. Quand vous oubliez pas. Oui, non mais ça c'est arrivé qu'une fois. Mais, et puis non, hein. Si votre maman se sent seule, vous nous le dites, on l'invite à dîner, elle aussi. Nathan, je ne plaisante pas. Sa vie est en jeu. L'humidité, il n'y a pas pire à son âge. Nathan, au nom de notre amitié, s'il vous plaît. Mais Roland me parlait souvent de ses camarades d'Algérie, mais jamais de celui-ci. Ou alors tu t'en souviens plus? Oh bah écoute, je me suis coltiné suffisamment de repas de vétérans. S'il lui a vraiment sauvé la vie, je m'en souviendrai, hein. Donc cette Sophie, tu la connais pas? Mais ni d'Ève ni d'Adam. Alors non seulement il se démène pour la loger, mais en plus il l'embauche. Et c'est ce qu'il fait, j'imagine. Et puis c'est toujours bien d'aider les gens. Moi, je suis là, je peux pas dire le contraire. Ah oui, non, mais bien sûr, mais enfin, sauf que le barrer dans le rouge avec le confinement et un salaire de plus, eh ben, ça compte. Si elle apprend à tenir un plateau sans envoyer tout valdinguer, ce serait un progrès. C'est vert ou darjeeling? Il aurait pu la mettre au céleste, quand même. Oui, mais il t'a dit qu'il voulait qu'elle soit bien installée avec ses enfants. Enfin, chez Thomas et Gabriel, ça veut bien dire que cette femme compte pour lui, non? Tiens, Thomas, Oui. je les mets dans le bac, au fond. Ah, très bien. Parfait. Cumin. Tu sais que je mets toujours du cumin dans mes tomates farcies, moi? Ah ouais? Ah ouais? Moi, je mets des pignons de pain, je trouve que ça donne du croquant. Eh ben, si tu veux, demain, on fera ta recette. Et pourquoi on mélangerait pas cumin et pignons de pain? Je vois pas pourquoi ça se marierait pas, y a pas de raison. Bah non, en fait. Y a pas de raison. T'as pas vu la boîte de thon? Je suis désolé, j'aurais pas dû. Non, c'est moi, pardon. Bon. Ben, je vais aller m'occuper du lavabo. Voilà, moi, je vais ranger les courses. Ouais. Sébastien? Quoi? En fait, j'ai quelque chose à te dire. Mais elle a quel âge? Je sais pas. Enfin, Claude, il a la cinquantaine. Hein. Ah oui, genre, elle est 4 fois plus vieille que moi. Au pire, t'as qu'à dire qu'il y a plus de verveine et que Mila, elle sait pas faire les cakes confits. Tout de suite, la meuf qui cuisine, mais quel cliché. Ouais, bah, au pire, t'as qu'à dire qu'il y a un Renoir en fauteuil. Ça aussi, c'est cliché, hein, et ça fait peur. Ouais, grave. Non, mais le problème, c'est que c'est Claude, notre proprio. Bah, on a un bail, on est chez nous. Oui, ça, c'est un bail meublé. La date anniversaire, c'est dans 3 mois. Pile la durée du préavis. Et Il peut pas nous mettre dehors. Il a pas fait de menace, mais je sais qu'il a des problèmes d'argent et notre dernier loyer, on l'a pas payé à temps. Ouais, je retourne pas au centre, moi. Ah ouais, moi chez Vincent, c'est la déprime. Et ce serait pour combien de temps, sa mère? C'est pour rendre service, hein, donc je pense que quelques jours, quoi. Bon, ok, je lui prêterai bien ma piole. Genre, tu te sacrifies, toi. Ah ouais, il faut être sympa avec les vieilles dames. Mais par contre, je vous préviens, avec mon handicap, moi, je dors pas sur le canapé. Hein. Voilà, c'est bien ce que je me disais, gros malin. Donc, tu peux pas lui prêter ta chambre. À moins que tu partages la chambre de quelqu'un d'autre. Ouais, la plus grande, par exemple, ce serait pas mal. Tu te fous de moi, là? Hein? Quoi? Ah oui, ok, c'est vrai. Ok, t'as raison, c'est la tienne, la plus grande. Non, mais fais pas genre, tu sais très bien, et même pas dans tes rêves, on dort ensemble. Ah non, mais c'est pas dormir ensemble, là, Mila. Quand même, c'est très différent. Y a pas moyen, je vous dis. D'accord? Rocha, moi, je vais l'appeler. Sa mère, là, il se la garde. Non mais c'est la fille d'un ami d'Algérie, ça je sais, mais lequel? Tu veux pas ses papiers aussi? Mais je te demande, c'est tout, hein, c'est pas la peine de te mettre en rogne. Mais tu es là, tu me questionnes dans la rue alors que le boulot m'attend. Écoute, je m'étonne juste que tu te mettes en quatre pour aider cette femme, c'est tout. Bon, j'ai toujours aidé les gens dans le besoin, d'accord? Et puis j'ai pas de compte à te rendre, hein? T'as voulu avoir ta vie, j'ai la mienne, c'est bon. Bon, on a beau être séparés, si t'as besoin de moi, je suis là, hein, si t'as des ennuis.
Tu sais, ce qui m'ennuie, c'est que si tu me lâches pas là, j'ai pas le temps de préparer les sardines, d'accord? Mais c'est cette femme, Sophie. Elle a un rapport avec ce que tu voulais me dire pendant la fusillade au ranch? Tu veux vraiment tout savoir, hein? Bon, alors voilà. Son mari est violent. Il a même commencé à cogner son fils. Mais je savais pas. Et elle a plus rien. Elle est partie en laissant tout derrière elle. Oh, mais moi je savais pas. Elle habite où d'habitude? Elle connaît personne d'autre sur Marseille? Elle me connaît, moi. Ça suffit. Mais pourquoi tu me l'as pas dit, tout simplement? Mais elle a peur que son mari la retrouve. Elle veut rester discrète. Et avec toi, apparemment, c'est pas possible, hein? Pardon? Si t'as des questions, tu me les notes, je transmettrai. C'est pas évident à dire. Prends tout le temps que tu veux. Tu sais, parfois, si je suis un peu froide ou distante, c'est pas du tout à cause de toi. Ok. Tu te souviens, je t'avais parlé du psy chez qui je travaillais? Comment dire? Il a abusé de moi. Il m'a violée. Voilà, c'est dit. Je te choque? Non, pas du tout. Je m'en veux. De quoi? Parce que si j'avais été là, j'aurais pu te protéger. Qu'est-ce que ça aurait changé? Ce genre de salaud se serait pas attaqué à toi s'il avait su que t'étais pas toute seule. Bon, écoute, maintenant, il est mort. Et toi, ça va? Je tiens debout. Ça m'a fait du bien de te l'avoir dit. Tu sais, t'es la seule personne à qui j'en ai parlé. Peut-être que tu devrais. Aller voir un psy? Non, c'est pas ce que je voulais dire. Non, ça va aller. Je crois que... j'ai juste besoin de temps. Eh ben, on a toute la vie, non? Je vous attendais. Faut qu'on parle, vous et moi. Merci pour votre générosité. Franchement, c'est adorable de nous accueillir. Alors, justement. Bonjour mademoiselle, je suis Yvonne, la maman de Claude. Bonjour, Mila. Vous êtes ravissante et si jeune, fraîche comme la rosée du matin. C'est bien vous qui avez eu le bac avec mention très bien. Oui. Belle comme un cœur et intelligente avec ça. Tiens, j'ai apporté des chichis frégis. C'est sympa, merci. Alors, c'est pour toi et pour les enfants. Tiens, tu veux goûter? Ce sont des beignets à la fleur d'oranger. Ouais, je connais, il y en a aussi à Toulon. Ah oui, ceux-là, c'est pas pareil, c'est les meilleurs, ils viennent de l'Estac. Hein? Tiens, prends un. J'ai pas faim. Oh, à ton âge, les sucreries, ça se mange sans faim. Elle a un petit oiseau. C'est adorable, mais on va les garder pour plus tard. C'est dommage, parce que là, ils sont chauds. Et froid, c'est pas pareil. Hein? Vous êtes obligé d'insister? C'est bon, je vais les bouffer, vos chichis. Ne te force pas. Ça fait drôle de revenir. Depuis le temps. Maman est née ici. À l'époque, il n'y avait pas des maternités comme aujourd'hui. Regardez. Oui, je sais, c'est abîmé, mais c'était déjà comme ça. Non, ces petites entailles. Mon père me mesurait chaque année le jour de mon anniversaire. Il faisait une marque avec son canif. Ma mère aussi faisait ça. Mais bon, avec un crayon. J'installe maman où? Dans quelle chambre? Je me doute que ça dérange, moi, une vieille dame avec vous, des jeunes.
C'est pas ça. Mais je promets, je me ferai toute petite. Mes amis m'appellent la souris. Vous allez prendre la chambre de Mousse. Venez, je vous montre. Lola, arrête! Me touche pas! Mais t'avais dit que tu le faisais plus. Mais j'y peux rien, tu comprends pas? Je contrôle pas. Moi, je peux pas te voir mal comme ça. Faut que t'ailles voir un médecin. Mais lâche-moi, je t'ai déjà dit non, je veux pas. Mais c'est le déménagement, ça te remue, mais ça va aller. Avec Kylian, on va se serrer les coudes. Ça sert à ça, la famille. La famille? Sans Mathieu, y a plus de famille. Tu veux que j'aille mieux, tu me ramènes à la maison. C'est pas possible. Je peux pas retourner en arrière. Mais t'as fait la connerie de ta vie, tu captes ou pas? Mais il m'a pas laissé le choix. Je voulais juste qu'on soit heureux, tous les trois. À ton avis? J'ai l'air heureuse là? C'est quand même super tôt pour dormir. Hein. Désolée, mais moi je dois me taper 200 pages de marketing transactionnel. Marketing quoi? Laisse tomber. Puis t'as entendu Yvonne quand elle s'est piotée? L'avenir appartient. Ah, ceux qui se lèvent tôt, je sais. Du coup, tu dors toujours en jogging? Quand t'es dans mon lit, ouais. Bon, pousse-toi. Wow. Je peux savoir ce que tu fais là? Un mur. Je prends ce côté, toi tu prends l'autre. Comme à Berlin pendant la guerre froide. Ok. Bon, bah, vivement la chute du mur alors. Bah, tu devrais peut-être réviser ton cours d'histoire. Parce que le mur est resté debout de 1961 à 1989. 28 ans. Bon, après, moi, je suis pas pressé, hein, tu sais. Une fois qu'on aura fini la Casa de Papel, on peut se remater Walking Dead, tranquille. Ouais, sans moi. Bon, mon réveil sonne à 7h30, je te préviens. Tu fais quoi, là? Rien, je me couche. Ouais, mais j'arriverai pas à dormir si tu me mates comme un psychopathe. Ok, je regarde ailleurs. C'est quoi, ça? Bah, je sais pas, le voisin du dessus qui décale un meuble. C'est des ronflements, là. Oh, j'espère que c'est pas Yvonne. Ah, mais elle est minuscule, c'est pas possible que ce soit elle. En tout cas, si c'est elle, c'est un V8, la mamie. Hein. J'aurais jamais dû dire oui. Qu'est-ce que tu fais là? Comment tu m'as retrouvé? C'est la flic qui m'a prévenu. Stan, je veux que tu restes. Non, je peux pas. Je sais que t'as envie d'y croire, mais ça suffit pas. Mais fais-moi confiance, putain. Mon amour, je suis bousillé. C'est tout cramé à l'intérieur. Je suis un malade qui se soignera jamais, tu comprends? Non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Je sais que je peux faire du mal. Plus maintenant. Sabrina, j'ai tué mon psy. J'ai tué Alexandre Melmont. Non, c'est pas toi qui l'as tué. C'est moi.